Soyez tous les bienvenus à ce moment sacré de prière où nous nous réunissons pour remettre notre semaine entre les mains du Seigneur. En ce matin béni, nous commençons notre parcours avec des cœurs ouverts et des esprits prêts à recevoir les bénédictions infinies que Dieu a réservées pour nous. Que la paix du Christ remplisse nos cœurs et nous guide à chaque pas que nous ferons tout au long de cette semaine. En nous tournant vers notre Créateur, que chaque parole prononcée soit une semence de foi, d'espérance et d'amour, préparant le terrain pour une semaine de victoire, de dépassement de soi et surtout de profonde communion avec le Seigneur. Que la grâce divine nous enveloppe et nous fortifie pour affronter tous les défis à venir, en ayant toujours confiance en la providence et en la sollicitude de notre Dieu Tout-Puissant. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Proverbes 3, 5, 6. Ce passage nous enseigne à placer notre confiance totale en Dieu, quelles que soient les circonstances. Souvent, nous essayons de tout résoudre par nos propres forces et notre sagesse, mais ici, nous sommes rappelés que c'est le Seigneur qui doit guider nos pas. La confiance en Dieu n'est pas seulement une croyance passive, c'est une décision active de remettre nos préoccupations, nos peurs et nos doutes entre les mains du Seigneur. C'est reconnaître que, bien que nous puissions avoir des plans et des désirs, Dieu sait ce qui est le mieux pour nous. Il a un but parfait et un temps divin pour chaque situation. Lorsque nous lui faisons confiance, nous ouvrons la porte à son action puissante dans nos vies. Imaginez un bateau à la dérive sur une mer tempétueuse. Si nous essayons de ramer seuls, nous risquons de nous perdre dans les vagues et le vent. Mais lorsque nous remettons la barre à Dieu, il nous guide en toute sécurité jusqu'à la rive. Cette image illustre parfaitement ce que signifie faire confiance au Seigneur. C'est le laisser prendre le contrôle et nous conduire, même lorsque les tempêtes de la vie tentent de nous faire sombrer. Le verset nous avertit de ne pas nous appuyer sur notre propre compréhension. Cela ne signifie pas que nous ne devons pas utiliser la raison ou chercher la connaissance, mais que nous ne devons pas dépendre exclusivement de ceux que nous savons ou comprenons. La sagesse de Dieu est infiniment plus grande que la nôtre. Souvent, ce qui semble clair et logique pour nous peut ne pas être le meilleur chemin aux yeux de Dieu. Réfléchissons ensemble. Combien de fois avons-nous pris des décisions basées uniquement sur notre sagesse humaine, pour réaliser par la suite que ce n'était pas la bonne voie? Il est essentiel de chercher la direction divine dans nos choix, surtout les plus importants. C'est pourquoi je vous invite à prier avant de prendre des décisions. Demandez au Seigneur, quel est ton plan, Seigneur? Comment puis-je suivre ta volonté? La prochaine étape que ce verset nous présente est de reconnaître Dieu dans toutes nos voies. Cela implique d'avoir une relation intime et personnelle avec le Créateur. En le reconnaissant, nous affirmons qu'il est le Seigneur de nos vies, que nous sommes prêts à écouter sa voix et à suivre sa direction. Souvent, nous oublions de remercier Dieu pour les petites choses du quotidien. Et si nous commencions à cultiver une attitude de gratitude? Remercier pour les bénédictions, même celles qui semblent petites, nous aide à reconnaître la présence de Dieu dans notre routine. En le faisant, nous sommes plus ouverts à écouter son orientation et sa direction. Enfin, le verset nous offre une magnifique promesse. Il aplanira tes sentiers. Quel réconfort de savoir que lorsque nous faisons confiance et reconnaissons Dieu dans nos voies, il prend soin de nous. Il enlève les obstacles, aligne nos pas et nous conduit là où nous devons être. C'est l'essence même de la foi. Croire que quelles que soient les circonstances, Dieu est aux commandes. Alors, avant de continuer, je vous encourage à vous abonner à notre chaîne, si ce n'est déjà fait. Vous pourrez ainsi suivre plus de contenus qui édifieront votre foi et renforceront votre marche avec le Christ. Et n'oubliez pas
de laisser un commentaire pour partager vos expériences sur la confiance en Dieu. Construisons ensemble une communauté où nous pouvons nous soutenir mutuellement dans notre parcours spirituel. Ésaïe 26. 3. Complète cette idée en affirmant que tu garderas dans une paix parfaite l'esprit qui s'appuie sur toi. Cela montre que la confiance en Dieu non seulement nous guide, mais nous procure aussi une paix qui dépasse toute compréhension. En période d'incertitude, cette paix est un précieux cadeau. C'est la tranquillité qui vient de la certitude que nous sommes entre les mains d'un Dieu qui prend soin de nous et qui connaît déjà notre avenir. Vivre cette confiance est un défi constant. La société actuelle nous incite à avoir confiance en nous-mêmes, à chercher des solutions par notre propre compréhension. Cependant, la parole de Dieu nous invite à suivre un chemin différent, un chemin qui exige humilité et abandon. En reconnaissant nos limites et en recherchant la sagesse divine, nous sommes fortifiés dans notre parcours. Enfin, faire confiance au Seigneur de tout son cœur est un appel à l'action, une invitation à vivre d'une manière qui reflète cette confiance. C'est un choix quotidien qui exige de la prière, de la méditation sur la parole et une disposition à écouter la voix de Dieu. En faisant cela, non seulement nous bénéficions de son orientation, mais nous devenons également témoins de sa fidélité et de son amour dans nos vies. Et ainsi, à mesure que nous marchons avec lui, nous pouvons expérimenter la promesse qu'il rendra droit nos sentiers, nous guidant vers le but qu'il a pour chacun de nous. Chers frères et sœurs, ouvrons nos cœurs et unissons-nous dans la foi, demandant au Seigneur de nous guider, de nous fortifier et de répandre aisseuse bénédiction sur chacun de nous. Respirez profondément, calmez votre esprit et préparez-vous à recevoir la paix et la grâce que seul notre Dieu peut nous accorder. Prions ensemble. Seigneur Dieu, Père bien-aimé, nous nous approchons de ta présence ce matin, conscients de ta grandeur et de ta miséricorde infinie. Avant tout, nous voulons te remercier pour le don de la vie, pour le réveil à un nouveau jour et pour l'opportunité de commencer cette semaine sous ta protection. Tu es notre refuge, notre forteresse, et c'est en toi que nous plaçons toute notre confiance. En ce moment, Seigneur, nous te demandons de bénir chacun d'entre nous par ta présence constante dans nos cœurs et dans nos vies. Nous savons que la semaine qui commence apportera avec elle des défis, des décisions à prendre et des chemins à parcourir. C'est pourquoi nous te prions, ô Dieu, de nous accorder la sagesse nécessaire pour faire des choix alignés avec ta volonté. Que dans chaque situation, nous puissions entendre ta voix douce nous guidant, nous montrant la bonne voie à suivre. Nous te demandons également, Père, de nous fortifier afin que nous puissions affronter avec courage et foi tous les obstacles qui surgiront. Donne-nous, Seigneur, la force qui vient de toi pour que nous ne nous découragions pas face aux difficultés, mais que nous puissions, en toutes choses, nous rappeler que tu es à nos côtés, nous soutenant et nous encourageant à aller de l'avant. En outre, Seigneur, nous te prions que ta paix, qui surpasse toute intelligence, inonde nos cœurs et nos esprits. Que cette paix soit présente à chaque instant de cette semaine, apaisant les tempêtes intérieures, dissipant les anxiétés et nous rappelant qu'en toi, nous pouvons trouver du repos pour nos âmes. Seigneur, nous remettons nos foyers entre tes mains, qu'ils soient des lieux d'amour, d'harmonie et de protection. Bénis nos familles, nos amis et tous ceux qui nous sont chers. Que, où que nous soyons, nous puissions être des instruments de ton amour, apportant des paroles d'espérance, des gestes de bonté et des attitudes de compassion. Enfin, nous te demandons de pourvoir à tous nos besoins, que ce soit dans le travail, les études, la santé ou tout autre besoin, que le Seigneur nous fournisse ce dont nous avons besoin. Tu es le Dieu qui voit au-delà, qui connaît chacun de nos besoins avant même que nous te les présentions.
C'est pourquoi nous avons confiance que le Seigneur sera avec nous, ouvrant des portes, pourvoyant des ressources et amenant à l'existence ce que nous ne voyons pas encore. Seigneur, nous restons devant toi, conscients que chaque détail de nos vies est entre tes mains. Nous te demandons maintenant de nous guider dans nos relations, qu'elles soient familiales, amicales ou professionnelles. Que nous puissions être des instruments de paix et de réconciliation, cherchant toujours à agir avec justice, miséricorde et amour. Aide-nous, Père, à être patients et compréhensifs, à pardonner ceux qui nous offensent et à rechercher la réconciliation là où il y a division. Que nos paroles soient toujours assaisonnées de ta grâce, apportant réconfort et édification à ceux qui nous entourent. Nous te prions également, Seigneur, pour un discernement spirituel. Dans un monde rempli de distractions et de voix contradictoires, que nous puissions entendre clairement ta voix. Ouvre nos yeux spirituels pour que nous puissions voir au-delà des apparences et comprendre ta volonté dans nos vies. Que nous soyons sensibles à ta direction et au mouvement de ton Saint-Esprit, prêts à suivre là où le Seigneur nous conduit. Aide-nous à ne pas être seulement des auditeurs de ta parole, mais des praticiens, vivant selon les enseignements du Christ dans notre quotidien. En ce moment, nous plaçons devant toi tous nos projets, rêves et plans. Nous savons que le cœur de l'homme peut faire des plans, mais la réponse juste vient du Seigneur. C'est pourquoi nous remettons tout entre tes mains, confiants que le Seigneur nous guidera dans chaque décision et nous aidera à marcher dans la direction que le Seigneur a pour nous. S'il y a quelque chose qui n'est pas en accord avec ta volonté, nous te demandons de nous le montrer et de nous donner le courage de laisser derrière nous ce qui n'édifie pas. Nous voulons vivre pour ta gloire et que tout ce que nous faisons soit pour exalter ton nom. Seigneur, nous te demandons de nous accorder une foi inébranlable dans les moments de doute ou de difficulté, que nous puissions nous rappeler que tu es fidèle et juste et que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment. Que notre confiance en toi soit renforcée chaque jour, même lorsque nous ne comprenons pas ce qui se passe autour de nous. Donne-nous la certitude que tu es à l'œuvre en notre faveur, même lorsque nous ne pouvons ni voir ni ressentir ta présence. Enfin, nous voulons te demander, Seigneur, de remplir nos cœurs de gratitude, que nous puissions reconnaître tes bénédictions dans nos vies à chaque instant, même dans les choses simples et quotidiennes, que nous n'oublions pas que chaque nouveau jour est un cadeau de toi, et que nous puissions le vivre avec joie et reconnaissance en répandant cette même joie auprès de ceux que nous rencontrons. Que nous soyons une lumière dans un monde qui semble souvent plongé dans l'obscurité, reflétant ta bonté et ton amour dans tout ce que nous faisons. Seigneur bien-aimé, nous restons en ta présence, te demandant d'étendre ta main puissante sur chaque aspect de nos vies. En cette semaine qui commence, nous te demandons d'être présent dans notre travail et dans nos études. Donne-nous la capacité d'accomplir nos tâches avec excellence, avec dévouement et avec un cœur tourné vers toi. Que nous soyons connus pour notre intégrité, pour notre honnêteté et pour notre engagement dans ce qui nous est confié. Accorde-nous la sagesse pour résoudre les problèmes, la créativité pour relever les défis et la patience pour affronter les difficultés du quotidien. Père, nous reconnaissons que nous sommes souvent tentés de nous appuyer sur nos propres forces et de chercher des solutions qui sont en dehors de ta volonté. C'est pourquoi nous te demandons de nous aider à nous rappeler toujours que c'est toi qui nous donnes le souffle de vie et que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Apprends-nous à dépendre de toi en toutes choses, grandes et petites, et à chercher ton orientation avant de prendre toute décision. Que chaque pas que nous faisons soit guidé par ton esprit, afin que nous puissions marcher au centre de ta volonté. Nous te demandons aussi, Seigneur, de nous protéger de tout mal. Nous savons que l'ennemi est autour de nous, essayant de nous détourner de ton chemin, mais nous avons confiance que tu es notre bouclier et notre forteresse.
qu'aucune arme formée contre nous ne prospère, et que tous les plans du malin soient frustrés au nom de Jésus. Couvre-nous de ton sang, Seigneur, et garde-nous en sécurité tout au long de cette semaine. Que nous puissions sentir ta présence autour de nous, nous protégeant et nous délivrant de tout danger. Seigneur, nous prions pour notre santé physique, mentale et spirituelle. Que tu renouvelles nos forces, guérisses nos maladies et restaures notre morale. Nous savons que tu es le médecin des médecins, celui qui peut guérir le corps et l'âme. Pour ceux qui souffrent de maladies ou de douleurs, nous te demandons de répandre ton baume de guérison. Que ceux qui sont affligés ou découragés trouvent réconfort et espoir en toi. Donne-nous, Seigneur, un esprit saint, capable de discerner ce qui est bon et agréable à tes yeux, et fortifie-nous spirituellement pour que nous puissions résister aux tentations et rester fermes dans la foi. En outre, Seigneur, nous te prions de bénir nos relations interpersonnelles, que nous soyons capables d'aimer comme tu nous as aimés, de pardonner comme tu nous as pardonnés, et de servir les uns les autres avec humilité et générosité. Aide-nous à cultiver des relations saines et édifiantes qui nous rapprochent de toi et nous aident à grandir dans la foi. Que nous puissions être une lumière pour ceux qui sont dans les ténèbres, apportant l'espoir de l'Évangile à tous ceux qui croisent notre chemin. Enfin, Seigneur, nous te demandons que ton amour remplisse chaque vide dans nos cœurs, que nous puissions sentir ta présence de manière tangible dans les moments de joie et dans les moments de tristesse. Que ton Saint-Esprit nous console, nous guide et nous fortifie en tout temps. Que cette semaine soit marquée par ton action dans nos vies et que nous puissions voir ta main dans chaque détail, dans chaque situation, en nous rappelant toujours que nous sommes aimés par un Dieu fidèle qui ne nous abandonne jamais. Père céleste, nous arrivons à la fin de cette prière avec des cœurs remplis de foi et d'espérance, certains que tu as entendu chaque parole qui a été prononcée. Avant de conclure, nous voulons te présenter encore quelques demandes profondément ancrées dans nos cœurs. Seigneur, nous te demandons de continuer à nous façonner selon ta volonté, que nous soyons transformés à l'image de Christ, grandissant en sainteté et en amour, reflétant ta lumière dans tout ce que nous faisons. Que dans chaque défi que nous affrontons cette semaine, nous puissions nous rappeler que nous sommes dans un processus de sanctification et que tu es à l'œuvre en nous pour notre bien. Père, nous intercédons également pour ceux qui nous entourent et qui ne te connaissent pas encore. Nous te demandons de toucher les cœurs de ceux qui sont éloignés de toi, en les ramenant à ton amour. Utilise-nous comme des instruments entre tes mains, afin que nous puissions être des témoins vivants de ton pouvoir transformateur. Que nos vies soient un témoignage de ta grâce, et que nous puissions apporter le message de salut à ceux qui en ont le plus besoin. Donne-nous le courage et l'audace de parler de ton amour, et que, par notre témoignage, davantage de personnes puissent te connaître et se donner à toi. Seigneur, nous te prions également pour toutes les familles représentées ici. Que tu bénisses chaque foyer, apportant l'unité, la paix et l'amour. Là où il y a de la discorde, que tu apportes la réconciliation. Là où il y a de la tristesse, que tu apportes la joie. Là où il y a un manque, que tu apportes la provision. Que nos maisons soient des lieux de refuge, où ton nom est exalté et où ta présence est ressentie de manière puissante. Bénis, Seigneur, chaque membre de notre famille, des plus jeunes aux plus âgés, pour que tout soit sous ta protection et ta grâce. Nous prions aussi, Seigneur, pour notre pays et pour le monde. Nous savons que nous vivons des temps d'incertitudes et de conflits, mais nous avons confiance que tu es au contrôle de toutes les nations. Nous prions pour la paix mondiale, que les dirigeants des nations soient guidés par ta sagesse et que la justice et la paix prévalent. Que tu consoles ceux qui souffrent dans des régions en guerre, de persécution ou de crise. Et que ta lumière brille dans les ténèbres, apportant l'espoir et le renouveau. Enfin, Seigneur, nous voulons te remercier. Te remercier pour ta fidélité, pour ta miséricorde,
et pour ta présence constante dans nos vies. Nous te remercions de nous écouter, de nous aimer et de nous donner une nouvelle semaine pour te servir. Que nous puissions vivre cette semaine avec gratitude, reconnaissant ta main dans toutes les choses et te louant à chaque instant. Que notre vie soit un reflet de ta bonté et que, à la fin de cette semaine, nous puissions regarder en arrière et voir combien tu as agi en notre faveur. Père bien-aimé, nous remettons tout entre tes mains, confiants que tu es avec nous, nous guidant et nous bénissant. Que ton nom soit glorifié en toutes choses. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous prions et te remercions. Amen. Chers frères et sœurs, je vous encourage à faire un exercice quotidien de confiance. Au réveil, remettez vos préoccupations entre les mains de Dieu. Tout au long de la journée, rappelez-vous de reconnaître sa présence dans vos décisions, dans vos relations et dans chaque pas que vous faites. Encouragez-vous et encouragez les autres à faire de même. Vous n'êtes pas seul dans ce parcours. Ensemble, en tant que communauté de foi, nous pouvons nous soutenir mutuellement et partager des témoignages de la manière dont Dieu agit dans nos vies. Si vous avez des doutes ou des préoccupations que vous souhaitez partager, sachez que notre communauté est là pour vous écouter et vous soutenir. N'hésitez pas à laisser vos commentaires ci-dessous. Votre expérience pourrait être la clé pour encourager quelqu'un qui traverse un moment difficile. En partageant nos luttes et nos victoires, nous renforçons nos liens et nous grandissons ensemble dans la foi. Si vous avez aimé le message d'aujourd'hui, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à notre chaîne. Cela nous aide à atteindre davantage de personnes qui ont besoin d'entendre parler de la confiance en Dieu. Je vous invite également à partager cette vidéo avec des amis et des membres de votre famille qui pourraient traverser des moments d'incertitude. Ensemble, nous pouvons répandre l'espoir et la lumière du Christ. Rappelez-vous, chaque jour est une nouvelle opportunité de faire confiance au Seigneur. Il est fidèle et sa parole s'accomplit. Que vous puissiez expérimenter la joie et la paix qui viennent d'une vie confiée à notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse chacun abondamment et qu'en avançant ensemble, nous puissions être témoins des merveilles qu'il accomplira dans nos vies. À la prochaine vidéo et que Dieu soit toujours avec vous.